Alléluia. Il est souverainement, il a été souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi nous voulons le dire merci. C'est pourquoi nous te disons merci pour cette grâce que tu as manifestée à la croix, d'avoir donné ta vie pour nous. Oh Jésus, tu as versé ton sang pour nous et tu nous as fait grâce. Et cette grâce nous accompagne encore en ce jour. Cette grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Oh Dieu, merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sacrifice que tu as manifesté à la croix. Tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, oh Jésus. Tu me rappelles encore ce matin ce sacrifice parfait. Ce sacrifice qui crée encore grâce, victoire, pardon. Car si le sang d'Abel crie vengeance, ton sang a crié victoire il y a 2000 ans. Et nous voulons nous aligner ce matin par ce sacrifice, à travers cette prière qui nous dit ceci: tout est accompli. Amen. Tout est accompli en Jésus. C'est pourquoi nous sommes là, pour recevoir de toi, pour t'entendre, t'écouter. Seigneur Jésus, je veux encore t'entendre pour mieux parler de toi. En parlant, je veux être attentif à cette parole prophétique. Car ta parole est une parole prophétique. Ton livre est un livre prophétique. Et je veux te dire, Seigneur, parle, que l'homme s'efface. Parle, que je m'efface, s'il te plaît. Aide-moi à m'effacer devant toi. Car ce que je veux voir, Seigneur, c'est ta gloire. Ce que je veux ressentir, c'est toi, Jésus. Oh Jésus, merci pour cet amour que tu mets dans nos cœurs, cet amour en moi. C'est cet amour qui nous garde, c'est cet amour qui nous protège. Alors parle, Seigneur. S'il me manque des mots, tu sauras comment les compléter par le Saint-Esprit. S'il me manque la sagesse, tu sauras comment pallier à cela. Oh Seigneur, c'est toi qui nous instruis. C'est toi qui m'instruis, Seigneur. Et je suis conscient, comme tu l'as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, je ne serais pas là ce matin, en train de parler à ton peuple, et je veux le faire avec crainte et tremblement. Donne-moi cette crainte. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit élevé au milieu de nous tous. Vous pouvez prendre place. Que Dieu puisse encore nous faire du bien à travers ce thème. Sois un modèle. Sois un modèle. Dieu te dit sois un modèle parce qu'il l'est. Celui qui te dit sois un modèle, il est notre modèle parfait. Et tu pourras te tenir, peut-être tu vas sentir gêné de dire à l'autre sois un modèle, mais tu peux le renvoyer la balle, sois un modèle aussi. Alléluia. Soyez des modèles. L'apôtre Paul pouvait dire soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Est-ce que toi tu pourrais dire à ta femme, à ton mari, ou plutôt on va dire le mari à la femme, est-ce que Dieu a établi en tant que chef du foyer? Ma soeur, si tu as un problème avec ça, non, j'ai pas de problème, parce que la Bible dit. Alors si je peux m'adresser aux frères, est-ce que tu peux te dire à ta femme, sois imitateur comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs. Est-ce que tu peux le dire, mon frère, à ta femme? Rémi me regarde en souriant. Mais oui,
Parce que si je dis à Monique de te dire ça, il y a une constance par rapport à la Bible. Vous avez un problème, mes soeurs, avec ça? Si vous avez un problème, c'est pas ma faute, c'est la Bible qui le dit. Alors, si on a un problème avec la Bible, c'est pas avec moi, c'est avec Dieu. Alors moi, si je demande être le premier modèle dans le foyer, c'est l'homme. Mais mes soeurs, vous ne dites pas Amen. Et c'est qu'il y a un problème. Ah, maintenant vous dites Amen, c'est qu'il y a un problème. Hey, soyons honnêtes. Parce qu'il y avait le silence. Parce qu'il y a des gens qui disent oh, non, 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 c'est pas un modèle, c'est pas ce que je te demande. Non, on écoute. Ah, vous écoutez. Mais d'habitude, vous dites Amen vite fait. Et pourquoi là, c'est une habitude pour vous. Là, si c'est pas sorti, c'est que... Ah oui, Monique, non. Oui, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est quoi un modèle? Un modèle, le mot grec traduit par modèle est tupos, qui veut dire, signifie exemple. C'est-à-dire un exemple. Une image, un idéal, un prototype. Et je rajouterai un miroir. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, il dit qu'avec le temps, on devient une seule chair. Et comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on devient une seule chair? On devient un modèle, un prototype. Et ça finit par déteindre. C'est ça. Est-ce que Dieu peut dire de nous, on est des exemples pour les autres? Des images pour les autres. Un miroir, un idéal. Et un prototype, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais à quoi devons-nous être des modèles? À quoi devons-nous être des modèles? Car nous sommes tous des modèles de quelqu'un. Sans mal, sans bien. Il y en a qui entraînent les autres vers le mal. Et ils sont des modèles pour faire du mal. C'est pour ça, Dieu a dit à le peuple, voici, j'ai mis la vie et la mort. Pour certains, ce sont des images, des miroirs qui emmènent les gens à la mort. Est-ce que ça doit être notre cas? Quelque part, ma soeur, on est tous concernés. Tu dois être un miroir pour tes enfants. Tu dois être un idéal, un prototype. Que la personne dit, ah, c'est vraiment mon idéal. C'est pas le fait d'idéaliser la personne à tel point de faire la personne idole. Non, c'est pas ça. On ne doit pas se cacher devant ça en disant, ah non, 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 il ne faut pas des modèles, ça risque d'être un idole. Non, je ne parle pas de l'idolâtrie. Je parle qu'on a appelé être des modèles. Car un modèle est une personne qui peut être perçue comme un exemple, une inspiration, un guide spirituel et moral. Est-ce que dans le foyer, on est des guides moraux et spirituels? Dans le foyer. Pas simplement moral, spirituel, mais matériel. Est-ce qu'on apprend bien nos enfants à gérer leurs finances? Est-ce qu'on est des modèles dans cette matière, dans ce domaine-là? Oh Dieu, aide-nous. Mais permettez-moi de vous dire, c'est l'une des qualifications les plus importantes pour un responsable, en particulier un responsable d'église. Dieu nous appelle à être des modèles en toutes choses. D'où la responsabilité n'est pas facile. On peut avoir la responsabilité dans le foyer, mais être responsable de plusieurs personnes, c'est encore une autre chose. C'est autre chose. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Alors, selon la Bible, en quoi devons-nous être des modèles?
Nous allons nous inspirer de ce passage, 1 Timothée 4,12. Et c'est Paul qui va encourager Timothée. C'était un jeune dans le ministère. Il va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, c'est-à-dire l'Église, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. C'est valable pour les plus jeunes au milieu de nous, car Timothée était un jeune dans le ministère, pas dans la foi. Même à l'école, est-ce que les jeunes, vous êtes là? Vous êtes appelés à être des modèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. C'est cela que Dieu nous a demandé. Alors si je dois t'encourager ce matin, je te dirai tout simplement ceci. Mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, et même le plus petit au milieu de nous. Sois un modèle en parole, pas à travers les gros mots. Amen. Les jeunes, vous êtes là? Il y a aussi des parents, quand ils sont fâchés, ça sort dans tous les sens. Amen. Le PUT, je ne sais pas quoi. On a entendu même des chrétiens de fois, quand ils travaillaient avec moi sans faire attention, quand ils rataient quelque chose, ça sortait. Mais est-ce qu'on doit être un modèle dans ce domaine en parole? Mais je passe. Il dit aussi soit un modèle en conduite, c'est le plus dur. En amour et encore en foi et en pureté. Alors, pourquoi en parole? Selon Dieu. Pourquoi on doit être des modèles en parole? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Selon Matthieu 12, 37. Car par tes paroles, écoute bien, tu seras jugé, et par tes paroles, tu seras justifié, excusez-moi. Et par tes paroles, tu seras condamné. Mais on ne fait pas attention, ça sort dans tous les sens. On maudit vite, mais on sera jugé. Et ça concerne les chrétiens, vous croyez quoi? Et le païen? Encore le mot païen, j'aime pas. Les non-croyants, chrétiens. Pourquoi on doit être des modèles en parole en premier? On doit comprendre cette réalité. Ce que la parole de Dieu nous dit. Par tes paroles, mon frère, ma soeur, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Combien de paroles en l'air? Combien de paroles en l'air à la maison? Il y en a moins, c'est vrai, qu'à l'église. Parce que tout le monde, on est tous des alléluia et amen. Mais la maison, je ne dis pas, bon, peut-être vous allez dire, il ne faut pas inviter le pasteur, parce que pour connaître, bien, c'est aller visiter, pas pour... mais non, ça me permet de connaître. Mais, les paroles. Mais nous, on pense en disant, on ne sera pas jugé par nos paroles, je suis sauvé par grâce. Tiens, on a rien. Écoute bien, ce passage doit être gravé en nous. C'est pour ça qu'on a besoin, chaque soir, de se tenir devant Dieu. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, pardonne-moi. Mais beaucoup vont dormir avec leur colère. Et si c'était pour le lendemain évacuer ça, ça continue toute la semaine. Après, on s'arrange samedi de vite changer. Alléluia. Amen. Oh, amen, c'est pas vrai? Non, pas ici. Surtout pas là. Quand je vous vois, vous êtes tout mignons.
Que Dieu vous bénisse. Bon, les dimanches, les chrétiens, il est beau, hein. Tu vois, franchement. Waouh! Si ça pouvait être tous les jours, les dimanches, ça sera le ciel sur la terre. La beauté du dimanche, c'est pas la beauté de lundi. Si ni la beauté de mardi, ça descend. Oh, heureusement, on est pressé. Ah, prévu le dimanche. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui vient le dimanche. Oh Dieu, garde-nous en parole. Pourquoi en parole? Ça me fait penser à Isaïe 50, verset 4. Il dit ceci, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. C'est-à-dire une langue de savant. Pour faire quoi? Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Mais nous, on achève de fois. C'est pour ça qu'il dit on sera jugé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être ferme. On achève. C'est pour ça qu'il dit chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. C'est-à-dire, avant de parler, il faut écouter. Quand je viens en milieu de quelque part, il faut que mon observation se fasse par l'écoute. Qui va me permettre de discerner. Qui va me permettre de parler. De ne pas dire des paroles en l'air, en vain. D'écouter avec l'aide du Saint-Esprit. Et lorsque tu vas écouter, c'est là que tu pourras exercer ta langue. T'exercer en parole. Soutenir. Parce que des fois, on n'a pas la patience d'écouter. On est pressé de donner une parole. On va dire, ah non, je n'ai pas dit une parole dure. Mais ce n'est pas la parole qu'il fallait. Parce que tu n'es pas à l'écoute. Ça ne veut pas dire que tu es silencieux, tu écoutes. Il y en a qui sont silencieux, ils vont dire amen. C'est bouché, ils n'écoutent pas. Alors si tu vois l'autre t'écoute pas, arrête de parler. Amen. Parce que j'ai vu des personnes même, j'avais une cousine quand elle te parlait, elle, comme tu tournais comme ça, elle te ramenait la tête. J'ai dit, mais je t'écoute. Je t'écoute. Mais on doit observer, comprendre, et quand la personne ne t'écoute pas, arrête. Peut-être que la personne ne veut pas t'écouter, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Mais des fois, on est des machines à parole. Il faut que ça pénètre. Parce que si la personne s'est fermée là, quoi que tu dis de beau là, ça ne rentre pas. Et tu vas dire, j'ai dit des paroles quand même, mais ça ne rentre pas. Ça, Isaïe a compris. Le Seigneur m'a donné une langue exercée, qui s'exerce par l'écoute, à travers l'écoute. Parce que lui, il avait l'habitude d'écouter Dieu. Quand tu écoutes Dieu, parce que quand quelqu'un te parle, il faut en même temps écouter la personne, écouter Dieu. Parce que c'est lui, le Dieu des esprits. Parfois, la personne va te dire quelque chose qu'elle ne comprend pas, mais l'esprit va te dire, écoute ce mot. C'est infouillé quelque part. Voilà, et à travers un mot, tu vas discerner. Qu'est-ce que cet homme a dit à Jésus? Dis simplement un mot. Parce que le mot, pour celui qui écoute Dieu, va savoir bien l'interpréter. Mais malheureusement, quand on écoute mal, on interprète mal. Et on ne peut pas s'exercer, on ne peut pas soutenir celui qui est abattu. Parce que pour soutenir celui qui t'a battu, parfois il y a des choses qu'il vit qu'il ne comprend pas lui-même. Et quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il vit, il va te balancer dans tous les sens. Quand tu viens l'aider, tu dis, je ne te comprends pas, je t'aide. Parce que non, la personne ne se comprend pas aussi. Il y a des personnes que vous les entendez parler, ils ne s'entendent même pas parler eux-mêmes. Ça balance dans tous les sens. C'est pourquoi on dit aux garçons qui sont là, il faut mûrir. Parce que pour comprendre la femme comme pour comprendre, c'est un mystère. Parce qu'une personne peut te dire non, au fond c'est oui. Ou bien non, c'est oui. Mais toi, si tu ne sais pas écouter, observer les gestes,
tu vas taper à côté. Oui, c'est là qu'on a besoin, la patience vient nous aider. D'où cette déclaration d'Ésaïe. Le Seigneur l'Éternel m'a donné. C'est-à-dire, il est important de prendre ce que Dieu nous donne. Prends ce que Dieu te donne. Et si tu prends ce que Dieu te donne, tu vas t'effacer. Comme disait cet homme, qu'il croisse et que je diminue. Parce que si tu veux faire que par ta connaissance, tu vas buter, tu vas faire du mal. Prends ce que Dieu te donne, la sagesse que Dieu nous donne. Et je comprends mieux cette prière. Oui, qu'il croisse dans ma vie. Et cet homme dit, je ne sais pas parler, mais avec Dieu, il m'enseigne. Il me dit, combien de fois on a tapé à côté. Mais quand on se tourne vers lui, il nous inspire, il nous donne des paroles. Mais Dieu ne s'arrête pas là, bien-aimé de Dieu. Parce que le plus important, c'est d'être un modèle en acte, en action. Parce qu'à quoi sert de donner des bonnes paroles si on ne le vit pas? À quoi sert de faire des belles prières si en conduite on ne le vit pas? On devient quoi? J'ai pas entendu? Les hypocrites. Voilà, je voulais pas que ça sorte de moi. Aidez-moi aussi. La prédication ne dépend pas simplement d'une personne. Mais est-ce qu'on n'a pas été souvent des hypocrites? Et on est prêt à dire, ah, c'est les hypocrites. Mais attends, quand on parle, on dit des belles paroles, on dit ceci, j'ai la foi, mais c'est le contraire que tu vis. Rien de foi. C'est pas parce qu'on vient, on crie, on prie, qu'on dit, j'ai la foi. On verra ta foi à travers le modèle que tu es en acte. La Bible dit, Moïse était puissant en parole et en acte. Il dit pas simplement un modèle, mais puissant en parole. C'est-à-dire, ce que sa bouche proclamait, ses actes accomplissaient ce qu'il était vraiment. N'est-ce pas qu'il est dit, ce que Dieu dit, ça mal accomplira. Parce qu'il est le Dieu fidèle dans tous les domaines. Il est notre modèle en conduite. Alors ce que sa bouche prononce, ça mal accompli. Est-ce que c'est le cas? Parce que si on dit d'interroger à la maison comment ça se passe, les enfants disent, ah, c'est trop des enfants, ils ne connaissent rien. On va leur fermer la bouche. Mais bon, et la sagesse, les enfants quand même. Hein. Car pas dire vous allez être aussi parents, vous allez mieux comprendre. Parce qu'ils sont prêts toujours à bien corriger avec la langue de Molaire, pour montrer qu'ils sont intelligents quoi, alléluia. Et l'Esprit de Dieu, c'est plus important. Amen. Être un modèle. Et je l'ai bien souligné. Pourquoi en conduite? Pourquoi en acte? Hébreux 11, plutôt 12 nous dit, hein, écoutez bien, nous donc aussi, parce que quand vous regardez Hébreux 11, ça nous démontre, décrit tous les modèles de la Bible, certains qui ont marqué la Bible. Tout est dit, nous donc aussi. Le Hébreux 12 nous parle. Il ne parle pas que d'eux. Mais voici ce qui nous concerne pleinement dans le livre d'Hébreux. C'est le chapitre 12 qui nous dit, nous donc aussi. Parce que toi, si tu ne vois pas ton nom, tu veux dire, tu veux être comme Abraham dans tout ce que les noms que Hébreux 11 nous souligne. Tu vas dire, tu veux être un tel, quand un tel, mais Dieu te met ici. Ça, il n'y a pas de problème. Nous donc aussi. Ça nous concerne. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ayons le regard fixé vers qui? Jésus, lui qui est le rémunérateur de notre foi. C'est-à-dire, les fardeaux, le péché déforme ton témoignage. Et modèle que tu es, regardez, parents, vous êtes avec moi, soyez avec moi, ne quittez pas maintenant, restons dans la barque. Quand on est accablé dans le foyer, beaucoup,
ça crie dans tous les sens. Ça envoie balader dans tous les sens. Parce que les fardeaux, est-ce que quand tu as tes fardeaux, tu sais être un modèle? Est-ce que tu es ce modèle de patient, quelqu'un qui va apaiser? Je ne dis pas, ça nous a réacté parce qu'ils font des bêtises. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Tu vois quelque chose bouger, tu cries. Tu entends des voix dans la chambre, à peine les enfants s'amusent, tu cries. Et toi, tu lis ton journal, tu veux ta télé, personne ne te dérange. Tu es un modèle de quoi? Tu dis, je veux ma tranquillité. Comme j'ai connu des amis quand j'étais au Miro, ils passaient tout le temps dehors. Parce que le père qui venait du travail, travaillait à Renault, il travaillait dur. Quand il rentre à la maison, il met tout le monde dehors. C'est comme ça qu'un jour, un petit, à l'époque, s'est fait écraser dehors. Parce qu'on est accablé par le travail. Il y a beaucoup, on a du mal à gérer. Par les fardeaux, tu es là. Quand tu vois un enfant passer, tu es fâché. C'est pour ça. Il dit, déchargez-vous, puisqu'on est environné, parce que les gens nous observent. Quand tu sors chez toi, tu t'habilles bien pour venir à l'église. Tu ne crois pas quelqu'un, le rideau? Si tu viens à l'église, tu boudes. Parce que, il nous énerve. Dépêche-toi. Surtout moi, je dis, je dois être à l'heure. C'est là qu'il faut équilibrer. Il faut savoir mettre la pression. Mais, moi, je dis, si on vous fait ça, parce que deux fois, je les montre que là, quand ils ont besoin, je ne vais pas être à l'heure pour rentrer. Parce que sinon, on va venir à l'église comment? Tout le temps fâché. Est-ce que ça vaut la peine? Mais comment Dieu nous forme même pour la patience? Pour voir si on est des modèles dans ce domaine-là, en conduite. Parce qu'être modèle en conduite, c'est pas quand tout va bien. C'est facile de dire, je suis un modèle, quand tu n'es pas embêté. Parce que Dieu va permettre qu'on t'éprouve le jour que tu es fatigué, qu'on te téléphone. C'est là que ça vient dans tous les sens. Comment tu gères? Est-ce que dans ce domaine-là, tu es vraiment un modèle? N'est-ce pas que tu te fâches? Il y a des mots qui sortent. Tu envoies balader les enfants et je ne vais pas sortir les mots. Et est-ce qu'on pourra te dire plus tard, tu étais un modèle? C'est vrai, il y a des enfants qui disent, j'ai fatigué papa et maman. Je comprends. Mais malgré quand ils se fâchaient, ils ne disaient pas des gros mots. Hein, chrétien? Hein, mes frères? Vous ne dites pas des gros mots quand vous êtes fâchés? Dieu entend, hein? Est-ce que c'est la raison? C'est vrai qu'il te fatigue. Mais quand tu lui dis des gros mots, est-ce que tu es là, tu es un modèle en patience? Le monde te regarde, c'est pour ça que quand tu sors au travail, et au travail encore, on se cache derrière Dieu. Je le dis la vérité au nom de Dieu. Fais un avocat. Parce que la vérité là que tu dis, tu profites bien de verser ton venin. C'est pas la vérité pour Dieu. Non. On entend dire, je me rappelle, j'étais avec un jeune, il me disait, j'ai dit la vérité, tout ça. Son chef, il a balancé très. J'ai dit, attends, tu fais quoi là? C'est ton chef, tu te permets de dire devant tout le monde ça? Mais les chrétiens, des fois, ils sont impolis. Hein? Sous prétexte, je suis vrai, je vais dire les choses, on se lève devant le responsable. Tu risques d'être viré. Hein? Et après, tu vas prier Dieu, on m'a viré. J'ai dit la vérité, on m'a viré. Et quoi? Est-ce que dans ton travail, tu es un modèle en conduite? Je ne parle pas des paroles. Est-ce que quand on te voit, on a envie de s'approcher pour se regarder, n'est-ce pas? J'ai dit, on est comme des miroirs. Et quand tu en face un miroir, tu te corriges physiquement. On est ce miroir qui doit emmener les gens à se corriger.
N'est-ce pas qu'il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi faire? Pour nous convaincre, pour nous corriger et nous enseigner, nous instruire dans l'âme. Et on doit être ce miroir. On doit être des modèles. On doit être puissant en conduite. Puissant, parce que le diable veut déformer l'Église pour montrer au monde. Eux, c'est des hypocrites. Combien de fois on a entendu des gens dire « Je ne vais plus à l'église parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a l'hypocrisie. » Tu dois relever le défi. Tu dois relever le défi, ma soeur. Et c'est vrai. Quand on doit dire sur 4 ou sur 100%, 90 ou 95 dans l'hypocrisie. Mais tu ne dois pas continuer à entendre ces paroles. À travers toi, ton travail doit dire ceci. C'est vraiment un exemple. C'est vraiment un modèle. Pourquoi les gens ne se donnent pas davantage à l'église? Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Ce qu'on dit, on ne le vit pas. Oh là là, je ne vous demande pas de dire amen. Non, j'essaie, je ne veux pas entendre amen là. Plutôt que notre conscience puisse nous parler. S'il y a un problème de réveil, de conversion, cela ne vient pas de notre Dieu. C'est nous-mêmes. Il nous a confié la terre pour régner, pour être un modèle, comme notre Seigneur Jésus. Même à travers le silence, il était un modèle. Son silence parlait. Même devant ses persécuteurs, il a gardé le calme. Il a touché. Et les hommes qui sont venus l'arrêter, quand ils sont repartis vers les pharisiens, il est où? Et ils ont dit, aucun homme a parlé comme cet homme. Ce n'était pas simplement ses paroles, mais c'était ce qu'il reflétait en lui. Amen. Ce qu'il était. C'est pourquoi Dieu permet la persécution pour nous former, pour voir notre réaction. Mais toi, tu vas dire, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Mais Dieu va dire, regarde ton cœur aujourd'hui. Tu n'es plus ce modèle. Tu es déformé. Regarde même tes enfants. Qu'est-ce que tu les communiques aujourd'hui? La haine. Parce que quand tu viens, tu dis, oh, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait cela, qu'est-ce que tu leur donnes? De quelle manière tu le dis? De quelle manière tu le prononces? Mais le plus terrible, je dis parce que c'est pas la première église que j'étais en tant que stagiaire, en tant que chrétien. Ouf! Les chrétiens, quand ils parlent devant leurs enfants, parfois de l'église, ils ne savent pas, ils maudissent leurs enfants parce qu'il y en a qui ne reviennent plus à l'église après. Après, ils vont dire, pasteur, prie. Priez quoi? Quoi? Réponds-toi d'abord. Réponds-toi d'abord. Et le pire de ça, on dira à les enfants de pasteur, mais ils ne se convertissent pas facilement. Mais qu'est-ce qu'ils entendent? Ça nous concerne tous. On doit être des modèles en parole, en conduite. Amen. Il y a trop d'hypocrisie. Si Dieu devait revenir, est-ce qu'on sera tous partis? Ah bon, on dit alléluia. Dieu m'a visité. Et vous allez peut-être pour certains m'haïr, mais ce n'est pas mon problème. Ça là. Si lui même mon Rédempteur, même alléluia, prêche. Ah, gloire à Dieu. Hey, laissez-moi m'encourager un petit peu. Si personne m'encourage, je sais que mes paroles m'encouragent. Alléluia. Amen. Parce que les faits, il dit, le Seigneur m'aime. Je sens l'amour de Dieu dans mon cœur. Et je peux sauter, je peux danser, car je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Laissez-moi encore donner une couche. Non, Jésus, quand il est rentré dans le temple, il n'a pas fouetté les gens, mais il a fouetté le désordre et le péché. Je ne suis pas là pour prendre, pas avec ta personne, non. J'ai un problème avec le péché. Car
le péché nous environne si facilement. Environner ne veut pas dire il est en toi. Mais comme Dieu disait à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi domine. Parce que nous sommes dans ce monde, le péché n'est pas loin. C'est pour ça qu'il faut des paroles fortes qui vont être enregistrées dans notre conscience pour dire, hâte-toi de là. Alléluia. En conduite. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu as le courage de dire à tes enfants? Parce que le monde les enseigne beaucoup autrement, contraire à la foi. Ce qu'ils entendent tous les jours à l'école, c'est dur. Ce qu'on les enseigne, pas simplement ce qu'on les enseigne, les porteurs du message, de l'enseignement aujourd'hui, il y en a, c'est le péché. Totalement. Mais nous, si on n'est pas des modèles pour nos enfants, ils vont aller où? Si on ne peut pas leur dire, soit que je puisse être vraiment un exemple pour vous dans tous les domaines. Peut-être toi tu vas dire, j'ai pas cette connaissance, mais lui il a la connaissance. Ne te sens pas limité. Le Saint-Esprit te donnera ce qu'il faut. Et j'ai toujours gardé ce passage que Paul va dire à Timothée. Le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Quelle que soit la science, quelle que soit la connaissance de ce monde, je veux être un modèle. Car les modèles en conduite sont des personnes qui influencent les autres par leurs actes. Par exemple, par leur qualité personnelle, leur comportement ou leur réalisation. Qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie devant tes enfants? Ça fait partie. Qu'est-ce qu'on montre à nos enfants qu'on a réalisé? Est-ce que c'est vrai, pour l'homme s'accomplit dans le travail? Est-ce qu'on montre à mes enfants, je suis stable dans mon travail? En France, il y a l'instabilité. Les gens n'arrivent pas à tenir longtemps dans le lieu de travail. La génération n'arrive pas, ils changent du travail comme ça. Ah, je suis fatigué. Mais nous, quel modèle sommes-nous pour nos enfants? Est-ce qu'on a un modèle de l'instabilité ou l'instabilité? Il y a beaucoup d'instabilité dans ce monde. Mais si nous, nos parents, on commence, voilà, on lâche, on change, lendemain et tout ça. Parfois, là où tu dis, ça ne paye pas beaucoup, mais ton avenir est là-bas. Il s'agit de patienter. Dieu ne te donne pas tout de suite. Parce qu'il veut t'apprendre la patience. Parce que le meilleur arrive. Parce que si tu as tout de suite, tu vas mal gérer, tu ne vas pas comprendre. Amen. Mais on entend chez les chrétiens, je m'arrête, je change, après il dit, ah ben le Seigneur m'a donné plus grand. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné? Quand ça t'arrange, tu mets Dieu. Il y a l'instabilité. Mes frères, on doit être un modèle dans ce domaine. Parce que de nous, les jeunes, pour durer dans un travail, c'est difficile. Dans ce monde, les gens changent très vite. Quand j'ai travaillé pleinement, avant, on formait quelqu'un, c'était le plus dur d'avoir des stagiaires, de les former parce qu'ils ne restaient pas. Toi, tu mettais ton cœur. Le lendemain, il dit, je me casse. On a vu des gens partir comme ça. Oh, venir le matin. L'après-midi, tu ne le vois pas. Oh, les pauvres patrons. C'est difficile, hein? Oh, on est dur avec les patrons, les pauvres patrons. Moi, j'ai formé des gens, ils arrivaient. Le travail te plaît, super. Mais super là, tu ne le vois pas après. Tu ne le vois pas. Ça, il dit, oh non, je suis fatigué. Il y a d'autres qui téléphonent et disent, oh non, c'est trop et tout ça. C'est la génération d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on leur montre aujourd'hui? Mais si nous, les parents, on est comme ça, comment eux, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Non, on va dire, ah, on prie Jésus. Hey, Jésus passe par toi. Jésus passe par toi. Oh, je prie Jésus. Mais Jésus t'a prié, demande la transformation, que tu transformes tes enfants. Est-ce qu'on est des modèles? Parfois, tu vois, on dit, j'ai rencontré une personne qui dit, ah,
L'enfant a changé des choses plusieurs fois. Il a dit, ben, c'est comme ça, ben si, comme ça, le jour qui... Ah non, j'ai dit, les miens, quand ils étaient dans l'activité, tu as le droit de changer une fois. Quand ils discutent, j'ai mis mon argent dedans. Une fois. Pas deux fois. Pourquoi? Si on ne l'apprend pas ça, quand il va grandir, il va vouloir aussi changer de mari, changer de femme comme ça. Est-ce que dans le travail, de fois, c'est dur? De fois, dans le foyer, c'est dur. Est-ce que tu vas dire, tu vas changer de femme, tu vas changer de mari? Est-ce que c'est dur? Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que vous avez dit, quel rapport? Mais quelqu'un qui a l'habitude de changer comme ça, il va se dire, c'est la vie partout comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, nous parents? Quand quelque chose nous prend la tête, ah, je vais voyager, je vais déménager. Et même les chrétiens, des fois, ils ne vont pas se soucier, est-ce que Dieu les a placés derrière? Ah, je vais changer, ça ne va pas, je vais changer. Est-ce que quand ça ne va pas, tu vas changer de mari comme ça, femme comme ça? Si c'est non, si c'était ça, il n'y aura pas de... On sera tous célibataires aujourd'hui. Eh ben oui. Vous croyez que le mariage, c'est toujours... Alléluia. C'est la persévérance. Et c'est là que Dieu met l'amour. Ah oui, que Dieu nous aide. Mais je vais avancer. Parce qu'il y a encore des choses à voir. Pourquoi je dois être un modèle en amour? Et cependant, je veux dire, la Bible dit, lorsque l'iniquité sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des modèles en amour? Car comme Dieu dit, soyez parfaits comme je le suis. Quand vous lisez le Matthieu 5, vous comprenez, c'est dans le domaine de l'amour. Parce qu'il nous manque parfois la sagesse. Et dans ce domaine, Dieu nous demande d'être parfaits. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Colossiens nous dit, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Et je dois être vraiment un modèle en amour. Et c'est cet amour qui va apporter l'harmonie. Cet amour qui est le lien, qui va réunir les gens, qui dans un conflit, l'amour apaise. L'amour apporte la réconciliation. Et c'est pourquoi il est dit que l'amour, de se revêtir de l'amour, c'est le lien de la perfection. Et c'est vrai que c'est pas facile dans un foyer. Des fois, avec tout ce qui se passe chez les enfants, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui les traverse à la tête? Mais si on ne crie pas à Dieu, donne-moi l'amour, on peut perdre cet amour. Même dans le foyer, parfois on ne se comprend pas. Hein? Toi, tu as toujours compris ta femme? Tu as toujours compris ton mari? Et n'est-ce pas, c'est pas toi qui dis tu comprends rien, mais ça ne veut pas dire il ne comprend rien. Parce qu'on entend toujours le mot, tu comprends rien, tu connais rien. Mais après tu t'attends quelque chose de lui, tu l'as déjà affiché, qu'elle connaît rien, elle ne comprend rien. Après un jour, tu viens qu'elle te donne un conseil, mais attends, qu'est-ce que tu viens de prononcer? Est-ce qu'on s'entend deux fois? Non. Tu dis l'autre, il ne connaît rien, il ne comprend rien, il ne connaît rien des femmes. Mais il s'est marié. S'il ne connaissait rien des femmes, il s'est marié. Mais, en fin de compte, on balance les paroles très vite. Après, on dit, c'est pas ma faute, j'ai souffert. Et quand tu vas arriver dans le ciel, Dieu te dit, c'est pas ta faute, tu as souffert. Est-ce que c'est ce que Dieu va dire? Mais si tu sais que Dieu ne va pas le dire, pourquoi toi tu t'entêtes? C'est pas ma faute. C'est la faute à qui? Jacques? Paul? Monique? Non mais, des fois, c'est en amour. Quand la Bible dit, l'amour couvre multitude de péchés, ça ne veut pas dire elle cache le péché et tout ça. C'est dans ce sens-là. Parce que, regarde, cet amour, garde le silence, ça ne veut pas dire l'amour n'est pas ferme, ne reprend pas. Parce que beaucoup se cachent derrière l'amour, je dis rien parce que je suis amour, je laisse faire. Ça, c'est de la faiblesse. L'amour est aussi ferme. L'amour est sage.
Et cet amour nous transforme. Cet amour nous accorde la sagesse. Et on a besoin de cet amour de Dieu. Je veux être un modèle en amour. Je n'ai pas eu toujours. Parce que vers les coups et tout ça, mais je ne dois pas dire, c'est normal, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Oui, mon père, ma mère. Non, non. Hey, j'ai l'habitude à dire, on a tous vécu des moments difficiles. Qui n'a pas connu des moments difficiles? Alors, si l'autre veut dire, hey, pasteur, boum! Ah, tu dois me supporter, t'es un berger. Mais le berger doit casser un peu la patte aussi des brebis. Oh, bah oui. Et on oublie ce côté-là. La hunnette et le bâton ne rassurent pas, ils corrigent aussi. Amen. Elle corrige. Mais sous prétexte, on dit, il est amour. Dans la jouologie, des fois, je dis, et Moïse, je vais prendre, efface mon nom. Je ne suis pas Moïse, je suis Lismendi. Avec la personnalité que Dieu m'a donnée. Sous prétexte, on voit comme des gens veulent faire du mal, ils utilisent la Bible, et l'amour, il la met à côté. Ah oui, lui, il est pasteur, il va pardonner, il va faire... Oui. Mais Jésus, regardez Jésus, comment il était ferme. C'est parce que si on devait prendre les propos de Jésus quand il a dit race de vipères, c'est chaud ça. Quand il dit la femme là, il n'est pas bon de prendre le pain et le jeter au petit chien. Ça c'est Jésus. Vous oubliez, c'est Jésus qui le dit, il ne faut pas retenir. Et quand on parle de Jésus, il faut retenir tout. Ah oui, l'amour est ferme. Parce qu'il y a des gens qui se protègent l'amour, ils ne disaient pas la vérité. Ils disent non, ça va. Ça c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Quelqu'un te laisse s'enfoncer, après dit non, mais tu sais, ouais, je t'aime. Je t'aime ne suffit pas. Il faut démontrer en acte que tu aimes. Comme j'ai partagé et vendredi, j'ai dit, le psalmiste disait, l'Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Et je disais, nous qui disons, on manque de rien. Mais quand il s'agit pour apporter dans la maison de Dieu, là on manque. Il n'y a pas un problème là? Il n'y a pas un problème? Si je dis je manque de rien, je dois démontrer à Dieu, par toi je manque de rien. Je veux le démontrer en amour, en parole et en acte. L'histoire d'amour là, c'est tout l'ensemble de la conduite, les paroles et l'acte. Oui, parce que quand il y a cet amour-là qui couvre, pas simplement couvre le péché, elle aide dans le fonctionnement. Regardez dans le foyer. Pourquoi on dit quand les enfants travaillent, on leur demande de contribuer? Parce qu'on les aide assez à faire exprimer leur amour en donnant. On ne leur demande pas de donner comme nous. Parfois on peut s'en passer, mais on les apprend à être fidèles en acte. Il faut toujours apprendre les enfants à donner. Moi, quand je dois les acheter quelque part, quelque chose, argent de poche, j'ai dit, tu vas contribuer. C'est pas je peux pas, c'est pour les aider. Être un modèle, les préparer en toutes choses. Mais si nous, à l'église, on dit on aime l'église, mais on ne sait pas de savoir comment l'église vit, comment l'église elle fonctionne en tout. Et on vient, on entend, on parle, on ne contribue pas. Est-ce qu'on peut dire on aime cette église? Alléluia, Seigneur, je dis Amen. Parce que je suis convaincu, l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes une femme. Tu l'emmènes à la maison. Tu dis, on va prier, tu n'as rien de lui donner à manger. Est-ce que tu l'aimes? Quand on a aimé, on a tout fait pour apporter des cadeaux. Et de l'autre côté aussi. Mais là, on fait le pas. Tu aimes, tu vas montrer, tu vas apporter. Tu dis, chérie, est-ce que ne te manque pas? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas essayer de faire quelque chose. On dit toujours, on le voit dans l'entretien des voitures. Quand je dis, vous mettez les clés, tout ça, c'est des fois j'appelle pour qu'ils voient. Et c'est pas facile. Mais on ne va pas la laisser faire quelque chose. Mais pourquoi à l'église, on vient, on s'assoit,
on ne va pas essayer de dire, mais comment l'Église, elle vit? Est-ce qu'on peut dire, on est des modèles en amour? Parce que dans les plupart, je sais qu'il y a des abus, mais parfois c'est le contraire aussi. Il y a des abus, mais de l'autre côté, parfois, ça ne donne pas. Est-ce qu'on peut dire on aime? Parce que moi, je n'ai pas vérifié, mais Dieu voit. Amen. Dieu voit. Moi, je ne peux pas dire que j'aime l'Église, que je ne sois pas le premier à me sacrifier, à me donner en amour, et même matériellement, financièrement. Et vous savez quoi, c'est le pire de fois. Quand avant, je venais d'être dans le ministère, je m'avais mis à lui toutes choses d'argent. Quand j'ai acheté des choses, vous savez qu'est-ce que les gens disaient? Même à l'église paye. Or, aucun souvenir de l'église, même pour mes études. Comme il dit. On dit Amen. Voyez comment dans les cœurs? Parce que quand on voit quelque chose, on veut, il y en a des endroits où on veut voir le patient dans la pauvreté. Moi, je ne suis pas pauvre. Hein. Parce que quand je dis je ne manquerai de rien, alors pourquoi je manifeste le manque? L'amour, elle est en acte. Je ne peux pas dire, parce qu'il y a beaucoup ici qui disent aiment cette église, mais ils ne contribuent pas financièrement. Vous n'aimez pas cette église. Peut-être quelqu'un va dire, je vais partir. Moi, je n'ai pas de problème sur ça. Tu as trouvé des chaises vides. Je veux prêcher le royaume de Dieu. Amen. Je veux prêcher l'amour de Dieu. Amen. Parce que très souvent, on dit, si on dit la vérité, l'église va se vider. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu, on aurait des problèmes dans le ciel avec Dieu. De vouloir que ce qui intéresse, ce n'est pas le portefeuille, ce n'est pas ce que tu es qui m'intéresse, c'est ta vie avec Dieu. Si je dois dire quelque chose, parce que les gens disent, je vais donner ça, il va me considérer. Je ne considère pas par ce que tu donnes, mais par ce que tu es avec Jésus-Christ. Mais c'est vrai, donner, c'est l'expression de ta foi. Parce que comme il est dit, on doit être modèle en amour et en foi. Mais en amour, parce qu'il dit aussi, l'amour est passion. L'amour ne se vante pas, elle ne sent point d'orgueil. Vous voyez, peu importe ce qu'on donne, est-ce qu'on doit se vanter? Est-ce qu'on doit dire, j'ai donné, j'ai fait ceci? L'amour est humble. Dieu nous donne par l'amour son humilité. Quand on donne, c'est l'expression de notre cœur, de notre humilité. Parce que le fait de donner à Dieu, on lui montre que rien ne nous appartient. Mais quand on ne donne rien. Et j'avance. Pourquoi en foi? Bientôt terminé. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fin de compte, tu dois être un chrétien, un modèle en foi. Même dans ton foyer, il doit connaître ton histoire. C'est-à-dire dans ta maison, on doit te connaître à travers ta femme et tes enfants, ou bien à travers ton mari. Qu'est-ce que ton mari dit de toi quand il parle de toi à l'extérieur? Qu'est-ce que ta femme dit de toi quand elle parle de toi? Elle va parler de toi en fonction de la foi. Comment parfois tu as démontré, tu lui as montré l'impossible en Dieu. Lorsqu'elle était désespérée, elle a su compter sur toi. Parce que tu as démontré ta foi en Dieu. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas voir, mais que tu as vues. Et tu lui montres cette réalité. Tu lui montres le chemin. Est-ce que tu es un modèle en foi? Lorsque l'autre est découragé, elle ne croit plus rien. Toi, tu lui parles. Tu lui donnes des paroles de foi et tu démontres la foi. Ta femme ou ton mari, toi, admiré par ta foi. Parce que la foi, c'est quelque chose. La foi va aller chercher ce que les hommes n'ont pas vu. Ce qui dépasse l'entendement des hommes. Et tu dois surprendre. Tu dois être cet homme de foi. Ça ne veut pas dire lorsqu'elle pleure, toi tu trembles.
tu dois démontrer que tu es un homme de foi. Et si tu démontres que tu es Abraham, elle deviendra une Sarah. Il n'y a pas de Sarah sans Abraham. Il faut les deux. Tu demandes sa foi. Où est ta foi? Est-ce que tu es un modèle pour ta femme en matière de foi? Parce que c'est vrai, toi tu vas dire, mais pourquoi tu paniques? Tu dois être son remède. Pourquoi tu trembles? Sois un homme de foi. Démontre-lui que Dieu t'a montré des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Démontre à ta femme, tu es un homme de prière et tu obtiens de Dieu cette foi pour démontrer les choses que l'homme naturel ne peut pas voir. Et tu feras d'elle une femme surnaturelle. Mais ça dépend qui est sacrificateur. Et si toi, ma soeur, tu es sacrificateur du foyer, je ne te demande pas d'écraser les autres, mais démontre par la douceur. Ta foi par la douceur. Et par la douceur, quitte ton mari à voir les choses qui dépassent l'entendement des hommes, à voir les choses surnaturelles par la douceur. Parce que la douceur est un don. La douceur est un don qui apaise la fureur. Parce qu'il ne faut pas deux hommes dans la maison. Sinon, comment on va être des modèles devant les enfants? Parce qu'on compte dit parents, la part du père et la part de la mère. Démontre. On ne doit pas être dans la parole, mais quand on démontre en conduite et en foi, quand l'autre va penser, ah, il avait démontré là, on avait des problèmes financiers, on avait ça, c'est vrai. Il y a toujours un qui va trembler de plus. Il y a toujours un qui va dire, que ferons-nous? Comme cet homme, que ferons-nous? Et Élisée a dit, ouvre ses yeux, ouvre ses yeux. Alors qui va ouvrir les yeux de l'autre? Ça peut aussi passer par la femme. Parce que ça ne veut pas dire quand je parle à l'homme que tous les hommes sont des sacrificateurs dans le foyer. Parce que non, il y en a qui ne veulent pas avoir des problèmes. La paix. Non, un homme de foi va au contact. Et de fois même ça fait claque, mais Dieu glorifie son nom. Amen. Et si toi, qui es sacrificateur, je répète encore, c'est pas dire, ah, je vois plus que toi. Ah, je suis plus spirituel. Quand tu dis tu es plus spirituel que l'autre, c'est que tu ne l'es pas. Parce que l'humilité ne te fait pas dire ça. C'est le cas de foi. C'est le cas. Il y a des femmes que Dieu a oint. Il y a des femmes qui ont reçu, je le crois. Mais tu vas démontrer dans la douceur. Parce que tu ne peux pas démontrer comme un homme. Tu dois démontrer comment Dieu a fait la femme. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir sur les modèles de la Bible. Parce que le monde, le modèle qui nous donne de la femme, c'est pas ça. Je ne suis pas contre le ministère de la femme, mais je suis contre ce que je vois là. La comparaison, c'est la guerre qui va être plus vue. Ça, je suis contre. Parce qu'on est une seule chair. Pour dire on te voit plus, on voit plus. Là, je suis contre. C'est cette mentalité. C'est pas que je suis contre le ministère de la femme, parce que je sais que la femme a reçu. Alors si vous voyez être contre, que beaucoup peuvent interpréter par ceci, c'est-à-dire, vous n'avez pas voulu m'écouter. S'écoutez vous, peut-être quelque chose que je ne veux pas. Parce que je dis toujours, et je le redirai, quand j'observe, la première chose que je vais voir, c'est une femme, est-ce que cette femme est soumise à son mari? Parce que ça, elle n'est pas. La Bible dit, soumettez-vous les uns les autres. Il demande même aux hommes. C'est valable pour les hommes. Mais si un homme ne respecte pas sa femme, à quoi sert de le prendre? Si une femme, qu'on voit, devant la femme, elle dit devant tout le monde à son mari, tais-toi.
Moi, j'ai eu une personne à l'époque dans le conseil. Je lui ai dit, si j'étais pris, ce n'est pas par tes qualités spirituelles, c'est ton dévouement. Mais chaque fois que tu fais ça à ton mari, c'est à moi que tu le fais. Elle m'a dit, son père lui avait déjà dit ça. Oui. Parce qu'une femme qui n'est pas soumise, ça fera des problèmes. Voilà. Parce que le respect commence dans la maison. Amen. Et ça, c'est un des critères qu'il faut regarder. Parfois, on peut se tromper, on fait, mais on peut toujours rectifier. Avec Dieu, on peut toujours rectifier. C'est pour ça qu'il nous demande d'être un modèle en foi. Et en pureté. Pourquoi en pureté? En sainteté. N'est-ce pas qu'il dit dans la Bible, quand vous regardez dans 2 Timothée 3, je ne sais plus, au 15, verset 15, quand il dit, pour que la femme prêche, il faut elle devienne mère. C'est-à-dire, il faut qu'elle ait ses statuts de mère, quelqu'un qui a eu, même, je ne parle pas que physiquement, enfanté, parce qu'une femme qui a connu toutes ces choses, ça favorise l'humilité aussi. La douleur favorise l'humilité. Et il faut que, pour que la femme fasse ceci, je ne permettrai pas que la femme prêche, mais il faut, ça ne veut pas dire, les gens traduisent que l'apôtre Paul ne veut pas du tout. Il dit, il faut qu'elle devienne mère. C'est-à-dire, dans sa conduite, en amour, en pureté, et aussi en quoi d'autres, en sagesse. C'est-à-dire, Dieu demande ça. Même pour nous, en tant qu'hommes, il nous pétrit, quand il nous utilise, parce que c'est vrai que des fois, ça glisse dans le filet. Mais Dieu nous ramène toujours. Et c'est pour ça qu'il nous dit d'être en pureté. C'est-à-dire, la pureté, c'est quelque chose qui, en fin de compte, ça parle. On aime voir les choses propres. Et quand c'est propre, ça pèse. Ça nous donne la tranquillité. Et j'aime bien aussi cette raison décrite par le livre de Proverbes. Qui dit, pourquoi être pur? Proverbe 22, 11 dit, celui qui aime la pureté de cœur. Écoutez bien. Oui. Vous avez entendu? Celui qui aime la pureté de cœur et qui a la grâce sur les lèvres, hein, la grâce sur les lèvres, et a le roi pour ami. Quand Jésus dit, je vous appellerai plus serviteur, mais ami, c'est en rapport à ça. C'est-à-dire cette sainteté qui nous conduit. Parce que comme Dieu dit, soyez saints parce que je suis saint. Si on se laisse conduire par Dieu dans cette sainteté pure, on deviendra vraiment ami de Dieu. Et comme il est dit, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait en secret, mais l'ami sait. Et ce passage qui se rajoute, il dit, recherchez la sanctification, la paix et la sanctification à laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire cette sainteté, cette pureté de cœur va me permettre d'avoir Dieu pour ami. Vous savez? Et on a besoin de ça. Et si on a Dieu pour ami, si ma soeur Dieu, tu as Dieu pour ami, il ne te laissera pas tomber. Si tu as Dieu pour ami, Hervé, il ne te laissera pas tomber. Alors c'est ta vie de sainteté qui va faire en sorte que tu sens que Dieu est ton ami. Et là, tu n'auras pas besoin de lui demander, il va te donner conseil. Parce que nous, on est toujours dans cet état de demander pour recevoir des conseils. Mais ton ami, il vient s'asseoir à côté de toi. Quand il te voit en danger, il va venir s'asseoir, il va te chuchoter. Parce qu'il se plaît dans la pureté. Dieu est saint. La sainteté appelle la sainteté. C'est pour ça que le diable va tout faire pour nous salir. Le diable va tout faire pour nous éloigner de Dieu en poussant dans le péché. Et une fois que tu es dans le péché, l'ami s'éloigne. C'est pas qu'il veut s'éloigner de toi, parce qu'il est pur. Il est saint. Il veut s'approcher, mais il y a quelque chose qui le bloque. Et non, on dit, mais Dieu, tu viens pas. Mais non. Sanctifie ta vie. Et là, il va s'approcher. Tu n'auras pas besoin de dire, mon ami vient. Il sera là, parce qu'il sera dans ton cœur. Il te parlera au plus profond de ton âme. C'est pour ça David dit, mon cœur dit de ta part, mon âme dit de ta part, parce qu'il est devenu l'ami de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu va le dire, l'homme selon mon cœur.
David est devenu le cœur de Dieu. Et Dieu veut qu'on devienne son cœur, son ami. Mais pour cela, il nous donne une condition. Sanctifiez-vous. Sois pur dans ton cœur. Et tu n'auras pas besoin de chercher autant. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à trouver Dieu? Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Notre mentalité, nos pensées. Dis-moi ce que tu penses. Peut-être tu dis tu n'es pas dans le péché, mais tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et quand c'est pas tout le temps, ça se répète, ça devient un péché. Et comment il va s'approcher de toi dans tes pensées? N'est-ce pas? Il dit, celui qui se confie en l'Éternel trouve tout le chemin tout tracé dans son cœur. Il vient, il trace. Oh, c'est l'ami. Et j'aime beaucoup ce verset. Est-ce que quelqu'un peut le relire? Tu l'as devant toi. Relis. C'est Proverbe 22. C'est quel verset? Tu as le verset? On parle. Ah, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. Vous voulez pas avoir le roi pour ami? Quelqu'un va dire, je veux le maire pour ami, je veux Macron pour ami. Non, on parle des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux le Père pour ami. Non simplement je veux le Père, mais je veux le Fils comme ami. Je veux aussi le Saint-Esprit. Demande être ami de Dieu. Est-ce que les jeunes sont là? Qui est ton meilleur ami? Oh jeune, oh ado, dis-moi qui est ton meilleur ami? Qui est ton meilleur ami, toi? C'est Alain? Celui que tu fais le sport avec, c'est lui ton meilleur ami? Parce que Jésus n'est pas là quand tu fais le sport. C'est qui? Alléluia. Et toi tu dis, tu veux un meilleur ami? Tu cherches Jésus en premier. Amen. Toi qui cherches un mari, il faut que je me marie, qui devient mon mari. Marie-toi d'abord avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu as Jésus, est-ce que Jésus va te laisser se tromper? Non. Est-ce que lui qui est jaloux? Parce que la Bible dit aussi dans l'Exode, je m'appelle jaloux. Dieu s'appelle jaloux. T'oublies ça? Ton Dieu est jaloux. Alors ton Dieu est jaloux. Si tu te mets avec quelqu'un, c'est pas ça. Dieu va le donner un coup de pied. Amen. Si tu as Jésus pour ami, mais pourquoi on se bat? On dit, Seigneur, tu m'as laissé, m'as trompé. Est-ce que Jésus était ton mari en premier? Parce que si Jésus, n'est-ce pas, il dit qu'il est l'épouse de l'Église. L'époux plutôt. Moi, je suis l'épouse. C'est pas parce que, ah non, tu es un homme, mais lui, non. Est-ce qu'on comprend le sens? Jésus est mon homme, alléluia. Si Jésus est mon homme et mon ami fidèle, je ne serai pas en manque d'amitié. Et pourquoi on est en manque d'amitié? Parce que tu n'as pas connu encore Jésus comme ami. Amen. Si tu as Jésus comme ami, alléluia, est-ce que tu vas être toujours jaloux de ton mari, de ta femme? Ton mari même risque de dire à ta femme, mais attends, toi là, pourquoi quand tu sors, tu es tellement habillé? Mais bon, c'est pour quelqu'un, c'est pour Jésus. Amen. Alléluia. Les maris en convertis souffrent quand ils voient leur femme s'habiller pour aller à l'église. Ils souffrent, ils disent, mais tu vas voir qui est à l'église? Jésus, dis-lui Jésus. Tu lui dis même, Jésus est plus beau que toi, hein? Toi, tu es en train de vieillir, là, Jésus ne vieillit pas. Tu vas lui dire ça, hey, il va arracher. Non! Je ne dis pas ça, tu te mets en colère. Est-ce que tu connais Jésus? Ou bien tu vas lui dire, ah, chérie, j'ai connu un homme. Quoi? Non, laisse-moi te raconter. J'ai connu un homme. Quand tu le regardes, tu brilles avec lui. Oh? Non, laisse-moi ta main, écoute-moi encore. Cet homme, c'est Jésus. Le plus beau des fils de l'homme. Le plus beau, il est plus beau. Jeune sœur, tu veux quoi de plus que Jésus? Alléluia. Oh! C'est le plus beau. Je suis fier de connaître Jésus. Tu veux lui faire 1000 bisous? T'as droit. T'as droit. Mais vous savez, quand on a des problèmes, Jésus dit, mais qu'est-ce que tu veux, ma fille? Je suis là. Quand tu dis, mon mari ne regarde pas ma femme, Jésus dit, mais pourquoi tu pleures? Viens rayonner avec moi. Et quand ton mari verra les rayons la nuit, quand il va être pressé d'aller travailler,
Chérie, j'ai mal au dos, je reste parce qu'il y a le rayon qui l'a vu. Mais il a trouvé une excuse parce qu'il voit la paix de Dieu. L'amour de Dieu attire. Mais c'est vrai. Regarde comment tu rayonnes plus. Tu penses parce que c'est à cause de le maquillage? Non. T'as laissé un peu Jésus. Jésus est plus qu'un maquillage. Tu rayonnes. Est-ce que dans le ciel on aura besoin de tout ça? Non. Jésus sait prendre soin de son épouse. L'amour là. Quand les gens nous disent dehors, tu es beau, tu es belle, tu penses que c'est grâce à toi, c'est à grâce à ton mari Jésus. Amen. C'est grâce à ton mari. Les gens font, comme moi à une époque, quelqu'un est venu comme ça, il disait comme ça, j'ai dit, tu crois que tu vas m'avoir, Satan? Ça c'est Jésus qui m'a donné, c'est lui le plus beau, c'est pas moi. Et les collègues disent, t'as la cote. J'ai dit, vous croyez que vous allez m'avoir? Après une fois tu tombes, le diable dit, tu dis non. C'est grâce à Jésus qu'on rayonne. Quand les gens te voient et disent, non. Les gens s'approchent. Et des fois, ça peut faire, soit ta femme dit, mais il s'approche trop. C'est pas que c'est par lui, c'est par l'onction de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a fait Joseph quand la femme de Potiphar venait? Elle a oublié son mari. Mes frères et sœurs, il y a ceux qui vous voient à leur travail, ils ne pensent plus à leur mari ou leur femme. Veillez. C'est grâce à quoi? Jésus. Parce que si Jésus est le plus beau des fils de l'homme, sa femme sera la plus belle des femmes. Amen. Tu ne peux pas être avec un plus beau que toi, tu es moche, spirituellement, moralement. Tu veux être la plus belle. Les chrétiens qui rayonnent dans la pureté sont les plus beaux. Amen. Et quand tu es au travail, les gens s'approchent de toi. Parce que non seulement Dieu te donne la beauté, il te donne la sagesse. Il te donne l'amour. Oh non, Jésus. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses dans votre travail. Les gens disaient, quand tu n'étais pas là, tout a arrêté. Et là, on dit, alléluia, Seigneur. Il y en a qui disent, je ne savais pas, j'étais comme ça. C'est ton mari, Jésus. C'est là qu'être chrétien. Pas chrétien, mais chrétien. C'est merveilleux. Et le diable veut éloigner les gens de l'église. Mais si tu t'éloignes, cette onction-là diminue aussi. La beauté spirituelle diminue aussi. Mais elle doit remonter de gloire en gloire. Parce qu'avec Dieu, on ne vieillit pas. Moïse, il est rayonnant encore, même à 100 et quelques. Même avec tes cheveux blancs, Claudette, ça c'est merveilleux. On voit la sagesse de Dieu. On voit le rayonnement de Dieu. Alléluia. Ne cherche pas à le cacher. Ne cherche pas à cacher la gloire de Dieu, la beauté de Dieu. C'est le rayonnement avec Jésus. Non, oh Jésus, j'ai envie de continuer, mais je vais m'arrêter. Alléluia. J'aurais pu dire encore des choses sur toi, Jésus. Comment tu as changé ma vie. On me regardait de part, mais on m'a considéré à cause de toi, Jésus. Et je suis reconnaissant. Quand je parle de toi, je veux parler avec mon cœur. Et je veux te dire merci. Je veux qu'on puisse se mettre debout. Oh Jésus, je t'aime. Que ton Église puisse refléter selon toi ce que j'ai. C'est toi. Ce que je suis, c'est toi. Oh Dieu, que cette Église soit la plus belle dans cette ville de Gisors. Que mes frères et sœurs, qu'on puisse ressentir la beauté de Dieu, l'amour de Dieu, qu'ils soient vraiment des témoins en parole et en acte, en amour, en sagesse, en pureté. Bénis chacun. Bénis chacun dans ce lieu. Seigneur, qu'aucune parole puisse faire mal à qui que ce soit, mais au contraire, que chaque parole puisse nous emmener à se remettre en question. Je te bénis pour chacun. Et quand l'un regarde son épouse ou sa femme, lui dit, tu rayonnes, le rayonnement du ciel. Quand tu vois Dieu veut, quand tu vois ton mari, que tu puisses voir Jésus-Christ en lui. Quand tu vois ta femme, que tu puisses voir Jésus-Christ en lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire.
Je te bénis pour ta parole. Je prie que cette parole soit gravée dans les cœurs, que personne vienne nous arracher ce que nous avons reçu ce matin. Parce que le voleur se tient à côté pour voler, pour mentir. Mon nom puissant de Jésus, je détruis toutes les œuvres de Satan, tout ce qu'il a préparé. Je déprogramme cela. Seigneur Jésus-Christ, que ces paroles qui ont été dites ce matin, qu'elles soient gravées dans la mémoire, dans l'esprit, dans l'âme et dans l'être tout entier de mes frères et sœurs. Que personne, malgré leur grandeur, leur mensonge, puisse enlever ce qu'ils ont reçu. Par le nom puissant de Jésus, je te remercie et donne gloire à ton nom. Amen. Vous pouvez répondre. Acclamez le Seigneur. Oh Jésus. Je sens sa parole dans mon esprit, dans son âme. Plus on parle de lui, on ressent l'amour de Dieu. Plus on parle, je ne veux pas parler de moi, mais Jésus. Je remercie votre présence. Et pour vous dire pourquoi, tout de suite, avant de laisser la place,